Rappel maintenant de la division posée en colonnes. On vient de voir avant que l'on sait déterminer le nombre de chiffres au quotient. 462 divisé par 2, c'est compris entre 2 fois 100, 200, et 2 fois 1000, 2000. Donc on sait déjà que l'on va avoir 3 chiffres au quotient. En classe, nous avons vu la méthode. Première étape. 4, il est plus grand que 2. Donc, je prends mon 4. Combien de fois je peux mettre 2 dans 4? Donc, 2 fois quoi égale 4? 2 fois 2 égale 4. Je pose mon 2 et j'enlève ici le résultat. J'abaisse mon 6. Je prends le 6 et tout ce qui est avant. 2 fois quoi égale 6. 2 fois 3, j'écris 3. J'enlève mon résultat. J'obtiens 0. J'abaisse le 2. 2 fois quoi égale 2. 2 fois 1, 2. J'enlève mon résultat. 462 divisé par 2 égale 231 et il ne reste rien du tout. Deuxième calcul. 845 divisé par 3. 845, c'est compris entre 3 fois 100, 300, et 3 fois 1000, 3000. On a donc 3 chiffres au niveau du quotient. Et c'est reparti. 3 fois quoi égale 8? Rien du tout. 8 n'est pas dans la table de 3. Donc, je cherche un multiple de 3 qui va se rapprocher de 8 sans le dépasser. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 3 fois 3, 9. 8 est bien entre 3 fois 2 et 3 fois 3. Mais comme on n'a pas le droit de dépasser, on garde 3 fois 2. Donc je pose mon 2. 3 fois 2, ça fait 6. J'enlève 6. J'abaisse mon 4. Je regarde le 4 et tout ce qui est avant. Je cherche dans la table de 3 quelque chose qui fait 24. 3 fois 8 égale 24. Je pose mon 8. J'enlève mon résultat. Ça fait 0. Et j'abaisse le 5. Je cherche dans la table de 3 quelque chose qui fait 5. Ça n'existe pas. Comme tout à l'heure, je me récite la table de 3 jusqu'à trouver un multiple, mais qui ne dépasse pas le 5. 3 fois 1, ça fait 3. 3 fois 2, ça fait 6. C'est trop grand. Donc je reste sur mon 3 fois 1. 3 fois 1, 3. J'enlève mon résultat. Il me reste 2. Et pour le moment, c'est fini. On ne voit pas encore ce qu'il pourrait y avoir. Après, ça ne fait pas partie de la leçon. Donc, si je dois diviser 845 bonbons en 3 élèves, chaque élève en aura 281 et il en reste 2. Qu'on ne pourra pas partager puisque vous êtes 3 enfants. Donc, 2 bonbons à part. Quand on est sur le cahier, sur une division posée, on laisse comme ça. Si on était sur une division en ligne, on écrirait 281 reste 2. Dernier cas de figure. 243 divisé par 3. Je dois normalement prendre le premier chiffre. Problème, 2 est plus petit que 3.
Dans ces cas-là, je vais prendre les 2 premiers chiffres et je me repose la question. 3 fois quoi égale 24? 3 fois 8, 24. J'abaisse mon 3. 3 fois quoi égale 3? 3 fois 1. Et il reste 0.